Le but d'Ousmane Dembélé dès la 3e minute. Paris qui a été impressionnant ce soir à Londres, même s'il a été ballotté par séquence. Il aurait pu concéder une égalisation en début de deuxième période, mais le but de Merino a été refusé à la vidéo. Et Paris, avec cet avantage d'1-0, se positionne, en tout cas prend une belle option sur la qualification en finale de Ligue des Champions. 1-0 pour le PSG, gros match des joueurs de Luis Enrique ce soir à Londres. Ce sera très dur pour les Gunners d'inverser la tendance au Parc des Princes mercredi prochain. Mais oui, belle option pour des Parisiens en maîtrise face à Arsenal, et cette victoire 1-0 lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le match retour, c'est dans une semaine au Parc des Princes. Avantage Paris Saint-Germain. Patrick Juillard, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Il y a eu des très bons moments parisiens et puis des moments où c'était plus compliqué, mais ils ont plutôt subi tranquillement. On retient surtout la maîtrise défensive globale, parce qu'effectivement il y a eu un quart d'heure, 20 minutes, fin de première, début de seconde, où le PSG était vraiment en difficulté, était sur le point de craquer, a craqué même, mais le but a été justement refusé pour hors-jeu. Et puis globalement cette équipe a su tisser une toile, a su mettre de la glu devant sa surface et empêcher toute combinaison d'Arsenal, qui n'a pas trouvé la clé, qui n'a pas trouvé la solution, ce qui aurait pu peut-être relancer la partie. Les coups de pied arrêtés ont été bien tirés, mais pas suffisamment pour que ça crée une différence décisive. Et donc finalement le PSG mérite cette victoire. C'est l'équipe qui a été à la fois la plus efficace et la mieux organisée. Donc dans l'aspect positif comme négatif du jeu, le PSG a été le meilleur. Donc cette victoire est amplement méritée. Ça donne aussi un avantage psychologique au PSG, puisque pour la manche retour, le Arsenal devra tenter le tout pour le tout, et on a vu que cette équipe du PSG, quand on lui laisse des espaces, c'est pas passé loin du 2 ou 3-0. Elle sait punir. Alors c'est dommage, effectivement, elle n'a pas puni là. Elle n'a pas sur la fin, voilà, mais elle l'a fait au début. Elle a fait la 3e minute. Oui, voilà, et donc oui, effectivement, marquer le but du break en fin de match aurait été une assurance encore plus grande, mais moi, je me mouille un petit peu. Je pense que le PSG a quand même pris une grosse option sur la qualification. Et ben voilà, on retiendra ce que vous venez de dire. Je risque d'être ridicule dans une semaine, mais je le dis quand même. Mais vous avez bien raison d'avoir votre opinion. Arsenal m'a semblé quand même en panne de solutions, et avec surtout avec des leaders, les leaders qu'on attend dans cette équipe, c'est-à-dire Odegaard en meneur de jeu et Saka en détonateur offensif. On peut pas dire qu'ils aient été absents, mais ils n'ont pas eu leur rayonnement habituel. Ils ont eu des occasions. Il y a eu un duel de Martinelli en fin de première période. Il faut aussi souligner le gros match de Donnarumma. Aussi, c'est vrai. Il y a eu 2 grosses parades, une sur Martinelli, une sur Trossard. Il y a eu en tout cas des occasions manquées du côté des Gunners. Ils ont aussi, on peut le dire, pas eu beaucoup de réussite sur le but égalisateur, même si il y avait enjeu, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est aussi c'est ce genre de petits détails qui ne tournent pas en la faveur, en tout cas des joueurs d'Arsenal. Et il y aura une manche retour qui promet aussi au Parc des Princes. On va voir si le PSG, oui, effectivement, parce que vous avez raison, Cédric, les 2 précédentes qualifications contre des clubs anglais, le PSG n'a gagné qu'une des 2 manches. Et s'est qualifié malgré une défaite. Donc si le PSG veut se qualifier cette fois, il faudra éviter de perdre la manche retour, puisque leur avance est minimale, elle est d'1 but. Donc voilà, il faut au moins faire un match nul à domicile. Et si possible gagner. Avec un Arsenal qui va devoir attaquer, vous le disiez. Et ça voudrait dire qu'il y a le Arsenal va devoir tenter le tout pour le tout, ils n'ont pas le choix. Si le PSG fait la qualif parfaite, c'est-à-dire victoire dans chacune des 2 manches, là, avant la finale, ça leur donnera encore plus d'assurance. Bon, on n'y est pas encore. Ouais, là, vous allez un peu vite. Je suis en train d'extrapoler exagérément. Voilà. Non, mais vous n'exagérez pas. Il faut rappeler qu'ils ont perdu effectivement à chaque fois une des 2 manches lors des 2 précédents tours.
Donc attention, c'est pas fait, effectivement, vous avez raison. Ouais, Et là, il y a je qu'un vois, but d'avance. J'ai l'impression que je vois Vitinha qui a le trophée d'homme du match. Voilà, il avait dit en conférence de presse, bon voilà, je suis dans une mauvaise passe. Voilà, ben, on parlait, Sofiane, vous nous parliez de ce contexte entre guillemets plus difficile pour le PSG. Ben voilà, les Parisiens et Vitinha ont répondu présent sur le match qui comptait, en l'occurrence cette demi-finale à Ligue des Champions. Oui, Vitinha qui vient de recevoir le trophée d'homme du match. Ça aurait pu être Donnarumma avec ses arrêts, mais c'est vrai que Kvaratskhelia, mais qui était sorti, donc c'est peut-être plus pratique. C'est question de proximité Ouais. du terrain et du micro de la Champions League. Bon bah, il nous reste cette manche retour